et tout. 12h19, est-ce qu'on serait pas un petit peu à la bourre? Pas du C'est tout. la route de la soie. C'est ça, exactement. Remontons la route de la soie. Dossier du jour. Beau. Juste, on avait une petite pochette avec du fil de soie. Une petite bien, pochette écoutez, avec du fil de soie. On va On va vous la trouver tout de C'est suite. juste pour le... Pas de Très problème. bien, dans un instant. Mais on va commencer avec ce chiffre, si vous le voulez bien, 660 tonnes. C'est la quantité de soie importée en France l'an dernier. Mais on fabrique également de la soie, vous allez le voir. Ce fut même longtemps l'un des fleurons de notre artisanat. On trouve de la soie évidemment dans les foulards, dans les cravates, les chemisiers, vendus à des prix très différents, de 20 à 500 euros. Pourquoi justement de telles différences de prix? Comment reconnaître la soie de qualité? Comment l'entretenir aussi? On va répondre à ces questions dans le dossier du jour. Vous pouvez bien sûr réagir en direct, par SMS ou sur les réseaux sociaux. Et alors aujourd'hui, c'est un peu une émission lyonnaise, puisque pour nous en parler, nous avons des spécialistes venus évidemment de Lyon, la ville historique de la soie, à commencer par Signorino Leonardi. C'est pas très lyonnais ça comme nom de... Non, c'est très lyonnais. Les Romains ont construit Rome et puis les tisserands lyonnais ont amené le tissage de la soie à Lyon. Ah, d'accord, Et quand très vous bien. venez dans le quartier historique, eh bien vous êtes comme si vous étiez à Florence. Mais j'ai été importé aussi. C'est une importation, voilà. Vous êtes le représentant des soieries brochiers, fabricant historique d'étoffes depuis 1890. Vous avez également une boutique dans le centre-ville de Lyon, c'est la soierie de Saint-Jean. À vos côtés, Jacques Poulnard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission technique d'Intersoie, une association qui regroupe l'ensemble des professionnels transformateurs de la soie et qui organise d'ailleurs chaque année le marché des soies. C'est à Lyon, c'est du 30 novembre au 3 décembre prochain. D'abord, T'es bienvenue. Oh bah merci, Avec plaisir. c'est gentil. Question basique, Signorino Leonardi, qu'est-ce que la soie? Alors, la soie, c'est une protéine. D'ailleurs, ici, on voit, c'est la bave d'un insecte. Jacques, plus précisément, tu es le spécialiste. Le terme soie doit être réservé effectivement à la production, à la sécrétion. C'est une sécrétion, la soie. C'est pas un poil, c'est une sécrétion. Donc c'est une sécrétion d'insectes séricigènes. Alors il y a les papillons et puis il y a aussi les araignées. Ah oui, donc tous les insectes peuvent être Alors fileurs il y a de soie? environ 400 espèces d'insectes séricigènes. Il y en a 80 qui sont utilisables. Mais en fin de compte, il y a surtout le Bombix mori ouais. qui produit la soie que vous portez, mesdames, et que nous portons, nous, en cravate. De moins en moins, mais on espère que ça reviendra. Et autrement, oui, c'est les... Et vous avez dit, les araignées produisent de la soie Oui, également. l'araignée, oui, ben elle fait sa toile. On en ouais, a là, c'est c'est de la ça? soie. C'est Bien du, sûr, c'est du bien fil sûr. d'araignée là, c'est ça? Et Voilà. l'araignée a la grosse différence du ver à soie, c'est que l'origine et l'objet même du ver à soie, c'est de faire un cocon, fabriquer de la soie. L'araignée, elle va utiliser la soie, soit pour chasser, elle va faire une toile, soit protéger ses œufs, elle va faire un cocon, et puis elle va utiliser un fil pour se déplacer, la suspente. Et on Et peut c'est faire, un on fil. peut faire des vêtements avec ça? Bien sûr. Ce sera pas assez résistant. Ah si. Elle est plus résistante. que Elle le est bon. plus résistante. Ah Oui, quand on reprend la résistance de la soie à diamètre égal, on peut dire qu'un fil de soie de 1 mm va avoir une résistance 10 fois plus résistante que l'acier. Eh bien, la soie d'araignée est 10 fois plus résistante que l'acier. C'est prodigieux. Incroyable. On estime qu'on peut soulever avec 1 mm de fil 40 kilos. Imaginez le poids de l'araignée, regardez la finesse du Eh fil. ben oui. Ouais, Ouais, Incroyable. c'est vrai. Et alors, la Et soie donc, pourquoi d'araignée, on n'a pas choisi cette soie d'araignée alors? parce qu'à produire, Ah, c'est Ça fait plus l'araignée compliqué. défend son territoire, elle est cannibale, elle ne fait de la soie Mais c'est que un petit quand défaut, elle ouais. a envie. Ah, elle est Donc, capricieuse. alors que... Eh ben oui, les quand elle a vers- besoin. oui, Ouais, quand c'est elle a ça. besoin. Alors que les chenilles, elles, pour se transformer en papillon, à un moment, au Fabrique. 5e âge, Fabrique fabrique le cocon. le cocon. Et donc elle travaille toute la journée? Elle travaille toute la journée. Dans des magnaneries, c'est comme ça Alors, qu'on appelle les voilà. Là, on l'élevages. éduque les vers à soie. On Ah, éduque. on éduque des vers. Et oui, parce qu'il faut tous les amener au même moment à faire leur cocon. On ne peut pas avoir des cocons qui débutent sur une période donnée. Et comment on Parce que- l'éduque? Enfin, on lui Ah, parle mais pas. ça, c'est le savoir-faire du sériciculteur. C'est- Il y a voilà. 4 mus, donc il faut effectivement réguler Alors, avec pareil. la nourriture essentiellement. Et Par la exemple, nourriture, c'est des feuilles de mûrier. Uniquement. Feuilles de mûrier. Uniquement. Voilà, le mûrier alba. Pourquoi? Parce qu'il en est particulièrement friand? Mais parce qu'on l'a C'est son trouvé là-dessus. alimentation, C'est son ça. et les alimentation. protéines qui sont à l'intérieur de la feuille de mûrier sont nécessaires à sa croissance. D'accord. Et alors, pourquoi expliquez-nous on a où il des est. cocons là, jaunes ou blancs? Alors, c'est tout simplement, si vous faisiez un cocon, il serait rouge. Qu'est-ce qui est rouge? C'est nous. Le sang. Sang. Eh bien, c'est tout simplement la coloration de leurs hémolymphes, de leur sang. C'est-à-dire que quand on regarde un ver à soie, s'il a les pattes jaunes,
Il va nous faire un cocon jaune. C'est la gomme. Donc, quand il bave 2 fils de soie. Et autour de cette fil, il faut qu'il mette une colle pour coller son cocon. Et c'est cette colle qui est colorée. Et nous, quand on enlève cette colle, parce qu'elle est imperméable et elle durcit le cocon. C'est une protéine aussi. C'est une protéine, c'est la séricine. Eh bien, on retrouve le fil de soie blanche. Le fil sera toujours blanc. Le fil sera toujours blanc. Mais alors, il y a Hélène qui vous dit, la soie sauvage est-elle la plus belle qualité de soie qui existe? Vous en avez là de la soie sauvage? Oui, la qualité, d'abord, c'est un terme générique. Il n'y a pas de qualité dans l'absolu. Oui. Mais ceci étant, il y a de la fibre continue, parce que la soie du Bombyx Marie, c'est une fibre continue, puisqu'on va dévider 1,5 km de fil à partir du cocon. Lorsque les soies sauvages sont des soies qui viennent d'insectes, de papillons, qui sont semi-domestiquées, le Bombyx, il dépend de l'homme. Hein. Il est 100% domestiqué. Si on arrête de faire de la soie Bombyx, il disparaît. Les soies sauvages sont essentiellement produites en Inde et les cocons ne sont pas dévidables. Donc on va faire du filet de fibre. Le filet de fibre, c'est des fibres courtes, on va dire comme le coton ou la laine. D'accord. Donc c'est pas une meilleure qualité, une plus basse qualité, c'est que c'est des qualités Il y a complètement une petite différentes. différence de couleur quand même. Ouais. Oui, parce qu'elles sont naturellement colorées souvent. On les met l'une à côté de l'autre. Alors Oui, que c'est ça. le Bombyx Mori, elle est blanche, on va pouvoir la teindre, l'imprimer, la prêter. Quand on a des... Donc c'est peut-être plus difficile à produire, enfin, de la soie sauvage. Les- Du coup, les prix quand on achète des vêtements en soie sauvage par rapport à de la soie dite de culture. Non. c'est Alors, différent le ou prix, pas c'est du marketing. Mais c'est autre chose. On C'est- pourra en c'est- débattre. On en parlera plus Voilà, longuement après, mais c'est du marketing, le prix. d'accord. J'ai vu une boutique avec des chemisiers en soie lavée. Qu'est-ce que ça signifie? C'est Aline qui vous demande La ça. soie lavée, c'est un traitement de la soie. C'est le pendant, ce qui s'est fait pendant un temps sur les jeans. Ah oui. Stonewash. Alors là, elles étaient appelées sandwash, c'était pas avec du sable, mais c'était un vieillissement qui était à la fois chimique et mécanique. C'est un traitement. L'idée, c'était d'avoir des produits qui soient accessibles, on va dire au plus grand nombre et au mass market. Le problème, c'est que derrière cette idée, c'était éventuellement de donner envie aux gens d'acheter des soies lavées et ensuite de passer sur des produits comme chez Brochet ou dans des grandes maisons de luxe. Le problème, c'est que le traitement n'était pas toujours bien fait. Ça venait de pays qui avaient des coûts de production qui ne sont pas ceux des coûts de production européens. D'accord. Ils ont sacrifié la qualité du tissu et c'est pas toujours très très bonne qualité, mais c'est un produit consommable qui est tout à fait agréable à porter, mais ça n'a rien à voir avec les exigences qualitatives C'est ça. des soies qui sont produits ou des tissus en soie qui sont produits en France. Allez, une petite question qui fâche avant notre reportage. C'est Lisa qui a le courage de vous la poser. Hors de question de porter de la soie. Les vers sont ébouillantés vivants afin de pouvoir permettre la récolte du fil. On ne veut pas lui faire de cauchemar, Non, non. donc surtout, ben oui, non, Elle mais ne bien sûr. porte pas de soie. Il y a des matières Il y a d'autres synthétiques, il y a d'autres textiles Non, mais qu'elle est-ce pourra que porter. c'est vrai déjà? Est-ce que les vers sont ébouillantés Non, comme les elle vers sont pas inventés, on étouffe la chrysalide. C'est-à-dire on stoppe le développement entre la chenille et le papillon. Ah, donc il n'y aura Sinon- jamais de papillon, quoi. Voilà. D'accord. Sinon, le papillon perce le cocon et on n'a plus de fil continu. On revient sur du filet de fibre. Mais les propriétés mécaniques sont plus les mêmes. Ça va boulocher. C'est plus le même produit. Bon, alors, pour ceux qui sont soucieux du bien-être animal et qui veulent porter Y a de pas la de soie, ben, il y a peut-être une solution. C'est une petite entreprise française qui perpétue le travail de la soie, mais alors de manière totalement novatrice. Elle s'appelle Céricine, cette entreprise. Elle est basée dans les Cévennes. Elle a mis au point une nouvelle technique de fabrication, indépendamment du respect des vers à soie qui peuvent, eux, donc, après avoir travaillé, devenir papillons. Cette technique permet aussi de réduire les étapes de fabrication. C'est ce que vous allez découvrir dans le reportage de Bérénice Lemestre et Estelle Caserus. Les vers à soie sont en plein travail. Durant 48 heures, ils vont s'atteler à la tâche, car c'est dans ce laps de temps qu'ils sécrètent leur soie. Un petit insecte capable de produire 1 km de fil avec sa bave. Dans l'industrie textile traditionnelle, en fait, le ver à soie va faire un cocon comme celui-ci, qu'on va venir ébouillanter pour en récupérer le fil, parce que c'est un seul et même fil, c'est la bave du ver à soie. Chez nous, le ver à soie, il fait plus de cocon, mais directement des surfaces en 2D ou en 3D. Avec ce nouveau procédé, unique au monde, ce sont donc les vers qui créent directement la matière, en s'adaptant aux formes voulues, qu'elles soient planes ou sphériques. On peut dire qu'on a effectivement éduqué le ver à soie. Il n'y a absolument aucune modification génétique. C'est simplement de l'étude du comportement du ver à soie et changer quelques paramètres et voilà. Nous n'en saurons pas plus. Le secret du procédé de fabrication est jalousement gardé. Mais contrairement à l'industrie traditionnelle, plus besoin de filer ou de tisser la soie et plus besoin non plus d'agents chimiques pour nettoyer la matière.
La soie, c'est la bave du ver à soie. Dedans, il y a 2 protéines, la fibroïne et la séricine. La fibroïne, c'est le fil, et la séricine, c'est la colle qui normalement tient ce cocon. Quand dans l'industrie textile traditionnelle, on est bouillante, en fait, on fait disparaître cette colle pour ne récupérer que le fil. Chez nous, vu qu'on garde la séricine, ça permet à ce que toutes les fibres, lorsqu'il va déposer sa soie, se collent entre elles et qui va nous permettre d'avoir cette matière textile. Et c'est justement cette colle qui va donner à leur soie davantage de rigidité, avec un aspect final très différent. Notre soie, elle a les mêmes qualités que la soie textile traditionnelle, à savoir thermorégulatrice, isolante, résistante. Elle garde la même brillance, mais après, au niveau du toucher, elle va être légèrement différente puisqu'il y a encore la séricine dessus, donc la colle, qui va peut-être avoir un aspect plus duveteux. Donc au niveau du toucher, ça va être légèrement plus irrégulier. Cette nouvelle matière peut être teintée, brodée, plissée. Regardez cette lampe. Le dôme est en soie. Il aura fallu près de 50 verres et 1 semaine de travail pour le faire. Cette soie est aujourd'hui plus chère à produire que la soie traditionnelle, mais l'avantage, c'est que l'on peut aussi inclure des éléments comme de la dentelle au cours du processus de fabrication. De quoi séduire l'industrie du luxe, friande d'innovation et de produits rares. Il va y avoir le secteur de la mode. Donc, par exemple, pour la haute couture, on peut faire des cols, on peut faire des chapeaux, cravates, de papillons. Pour la décoration, on fait tout ce qui est luminaire. On a aussi fait des panneaux japonais, par exemple. Il y a eu des premiers produits qui sont vendus dans le commerce. Malheureusement, on ne peut pas les citer puisque nous, on vend aux entreprises qui vont ensuite elles-mêmes terminer le produit et les vendre, donc en B2B. Cette jeune start-up a installé sa production dans les Cévennes, au plus près de son principal éleveur de ver à soie. Une manière aussi de relancer l'élevage dans cette région autrefois si prospère. Ici, tout le monde faisait des vers à soie autrefois. Il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas des vers à soie. C'était ce qui faisait vivre la plupart des paysans. Les femmes travaillaient à l'élevage du ver à soie pendant tout le printemps. Et quand l'élevage du ver à soie était fini, elles partaient travailler à la filature pour filer. Michel Costa s'occupe de 20 000 pensionnaires qu'il nourrit avec des feuilles de mûrier, l'unique nourriture des vers à soie. Et le petit insecte est du genre vorace. On les nourrit en général 3 fois par jour, matin, midi et soir. C'est un animal qui mange beaucoup, qui multiplie son poids initial de naissance par 10 000 à 1 mois. C'est jusqu'au moment où il fait son cocon. Si nous, on grossissait autant, un bébé de 4 kilos ferait 40 tonnes adultes, le poids de 8 éléphants. Donc c'est assez important. Les vers sont nourris pendant 1 mois. Ensuite, ils sont prêts à sécréter leur soie. Alors ici, on se trouve dans la magnanerie, où on élève donc les vers à soie. On n'a pas de fournisseur d'œufs de vers à soie. On assure nous-mêmes la multiplication de nos vers à soie. On a une vingtaine de souches de vers à soie qu'on conserve régulièrement, qu'on multiplie en permanence. Et on essaie d'avoir des souches qui soient assez rustiques et qui aient un système immunitaire, leur propre système immunitaire, qui soit le plus développé possible de façon à ceux qui combattent par eux-mêmes les maladies, quoi. En moyenne, le sériciculteur fournit à l'entreprise entre 1000 et 2000 vers par jour. Et une fois qu'ils ont fini de travailler, les vers peuvent continuer leur transformation. Contrairement à la méthode traditionnelle, où les cocons sont étouffés et ébouillantés, ici, ils pourront devenir des papillons. Et alors, on en a quelques-uns de ces produits de l'entreprise Séricine en plateau. Vous voyez comme c'est joliment fait. Qu'est-ce que vous en pensez de ces produits? Est-ce que vous pensez que ça peut peut-être relancer la soie en France, par exemple, la production? C'est extrêmement original. C'est innovant et c'est effectivement une excellente idée. Relancer, alors, je pense pas, parce que je pense que la filière soie n'a pas à se relancer. Elle va bien d'ailleurs, elle crée des emplois, elle embauche. Ouais. Donc, et c'est complètement différent, oui, c'est de l'artisanat. Il y a quand même une concurrence des textiles modernes qui imitent parfois très bien la soie, et on y viendra d'ailleurs dans quelques minutes. Débat, ça. Mais relancer la production, non, parce qu'il est difficile d'imaginer qu'aujourd'hui, qu'on fasse une chaîne de 10 000 mètres de fil de soie avec des vers à soie. Voilà. C'est une autre façon. Là, on a tissé dans la boutique là, ce que vous avez sous la main. Oui, voilà. On a tissé à la boutique, on a fait tisser le ver à soie. S'il ne trouve pas ses points d'ancrage, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il bave sa soie. Donc on a fait baver, pour ce 1/4 de mètre carré, il fallait à peu près 60 chenilles. Mais il faut être avec elle.
parce qu'elles ont tendance, comme vous pouvez voir, à revenir au bord pour chercher des points d'ancrage. Elles tombent de la table, il faut les remettre sur la table. Il faut les guider, il faut les éduquer. C'est un boulot de dingue. Mais c'est très original comme procédé. Donc c'est un procédé d'art consacré vraiment à des choses très précises. Évidemment que ça peut pas être industriel et sinon Non, les ça prix peut seraient pas, encore plus délirants. On a une question justement sur les prix, ouais. de Gabriel qui vous dit la soie a la réputation d'être un textile de luxe. Pourtant, je m'achète mes foulards en soie à 20 € dans une grande enseigne de supermarché et j'en suis extrêmement contente. C'est tant mieux. Tant mieux. Mais c'est Formidable. vrai. Qu'est-ce que vous pensez? On peut trouver de la qualité On en a un exemple là. La justement, qualité la soie à 20 fonction €. du marché auquel on destine la soie. Voilà. Donc si on est sur un marché, on va dire, de masse, on aura de la soie, matière première, qui permettra de tisser et de faire des Mais produits. expliquez-nous les différences de qualité Alors, entre vous là, on allez a de les- la soie de grande surface. Oui. Ici, c'est un foulard. Alors ça, que vous c'est la soie de commercialisez. notre maison. Il faut savoir que tout ce que l'on fait est fabriqué à Lyon, mis à part l'importation du fil. Eh bien, nous allons faire la conception. On va faire l'impression, on va faire le fixage à Lyon, on va faire la confection. Par contre, comme on dit, quand vous avez, là on a un foulard indien à 10 €. Voilà. Quand vous regardez, et si vous faites sur de la mousseline, voilà, ne faites pas ça, vous allez le déchirer. Oui, Voyez, c'est ça, donc- voilà. Donc, quand Concrètement, on fait, où il va être plus... voilà, quand on fait nous un foulard, quand on fait nous un foulard, on va mettre une quantité de tissu, on va utiliser des colorants à très haute intensité, de telle sorte, on va signer nos foulards. C'est-à-dire d'abord le Made in France, on garantit que 80% des opérations sont faites en France, Oui. mis à part D'accord. l'importation, et on met notre nom. Et aujourd'hui, vous voyez, les réseaux sociaux nous interpellent. Si demain on décide de faire à 55 €, 59 € un foulard qui en vaut 10, très rapidement. Non, mais ce qu'on voulait juste comprendre, c'était les différences de qualité. Là, on voit bien que là, c'est un foulard, il y a moins de matière, c'est Il y a plus moins de transparent. matière, c'est voilà. plus Mais- 10 n'associez €, pas mais... systématiquement la transparence à une baisse de qualité. Parce Oui. que Oui. D'accord. ce qui fait Alors, la qualité moins de des produits... résistance, pardonnez-moi. Oui. Voilà, les performances sont différentes, effectivement, entre un tissu qui fait 20 grammes au mètre carré et un qui fait 80 grammes. Et évidemment, celui qui fait 20 grammes est plus fragile. Ceci étant, ce qui fait le prix de revient en France et ce qui est la garantie de la qualité des produits qui sont fabriqués en France, c'est le respect des réglementations, à la fois environnementales et sociales, qui sont imposées aux industriels français et qui les respectent. Donc, Pas ça veut d'autres dire commentaires. est-ce Le qu'il y aurait choix un des prix- matières. Pardon, mais encore une fois, pour guider nos Oui. téléspectateurs dans leurs achats, Oui. est-ce qu'il y aurait un prix pour avoir un foulard de qualité? Ou qui pourrait nous indiquer Alors, qu'il y a... c'est le commerçant qui. Alors, un prix, comme vient de l'expliquer Jacques, ça répond à des. Alors, qu'est-ce qu'un prix? C'est qu'à un moment, nous sommes, on va dire, fabricants et diffuseurs. Alors, quand je donne le prix, ce foulard, notre prix de revient, vous enlevez la TVA, vous divisez par 2,5, qui est le minimum pour amortir les frais. Vous avez notre prix de fabrication. Donc autour de Parce 10 que € c'est ça à peu près? Le prix on de est, fabrication non, c'est autour là, de 10-15 €? là, on est plutôt à 20 €. 20 € et vous le vendez 55. Parce que là, ça, par exemple, ce foulard d'une maison bien connue de Bien luxe française, connue. il est vendu plus de 300 €. Tout à fait. Est-ce que ça veut dire que celui-là a vendu 55 Parce €? que là, on est sur une mousseline bande satin. Après, là-bas, vous avez du contraintes. twill. Le choix de la matière première en amont, les contrôles qualité tout au long de la chaîne, le fait que les grandes maisons de luxe font des produits d'exception. Donc, qui dit produit d'exception, dit des contraintes qualitatives drastiques, dit aussi une tendance à l'innovation, il pousse à l'innovation. Et puis dit aussi une marque. Puis vous qu'il avez faut payer. 15, 20, 35... Alors, il y a l'aspect marketing, ce que disait Simon Agnon, mais déjà au début, il y a la fabrication. Oui. Et les contraintes de fabrication sont sans commune mesure avec d'autres... Quand on parle de cette produits, c'est maison, évident. je vais faire une comparaison. Pour nous, c'est toujours le luxe qui entraîne pour le mass market, qui entraîne les autres produits avec ce nom. Eh bien, cette grande marque va entraîner tout le reste de la filière. Et Jacques, qui était le responsable qualité chez cette grande marque, vous dira, si vous voyez l'exigence qu'il y a pour faire ce foulard, il n'y a pas de défaut. Voilà. Les précisions qui sont requises pour l'impression, mais c'est inimaginable. Il y a un moment, c'était même
impensables. Et les contraintes qualité sont impensables. Bon, là, c'est Tout pas la même chose. C'est Roger qui nous dit, une fois, on m'a vendu sur un marché une étole en soie, et en fait, c'était du 100% polyester. Donc, il s'est fait avoir. Est-ce que tu vas Alors te là, faire avoir, toi, Gérard? DGCCRF, parce que ça, c'est inacceptable. Bon, alors, Gérard, on a 2 foulards. Tu vas essayer de deviner la soie et le polyester. Celui-ci. Juste au toucher, à la vue aussi peut-être. Qu'est-ce que tu... Moi, j'ai tendance à dire que la soie, c'est ça. Non, je me suis fait avoir. Ah ben voilà. Alors, C'était un piège, parce que vous avez 2 produits de poids au mètre carré complètement différents. Mais oui. Donc, c'est un peu trompeur. difficile. Là, c'est alors, C'est le plus léger. alors voilà. Juste une Alors, précision. et Mélanie, voilà. attendez, pas tous en même temps. Mélanie, toi, tu as des petites astuces pour reconnaître, justement. Oui, alors La des soie. petites astuces qui pourront aider Gérard si un jour il va acheter un joli Je carré demande de pardon à soie. mon père qui pour un vendait de la cadeau. soie. En plus, alors, ton papa, il t'a pas appris le b.a.-ba de la soie. Alors, d'abord, repérer le synthétique, la soie est censée briller particulièrement, donc avoir une qualité de réflexion comme ça de la c'est dû lumière. à la bave qui est triangulaire, Voilà, qui réfléchit la dû lumière. à la bave qui réfléchit la lumière d'une certaine façon. Deuxième chose, puisqu'on voit c'est fait artisanalement, puisque c'est fait par des chenilles, il peut y avoir des irrégularités. La soie n'est jamais parfaitement lisse comme fait et tissée par une machine qui, elle, va reproduire exactement les mêmes mouvements et les mêmes gestes. Troisième petite précision, l'électricité statique. Tu aurais pu prendre ce foulard et le frotter et ça peut créer de l'électricité statique, ce que va moins faire la soie. On parlait aussi des tests de résistance, voilà. mécanique, oui. La mais ça, je pouvais soie, pas le faire. non, vaut mieux éviter dans un magasin, mais a priori de la soie de bonne qualité va se déchirer très difficilement, contrairement à du polyester par exemple. Et puis il y a le fameux test du feu. Amenez-moi la torche. Voilà. Non, Donc, je vais pas le faire bah en oui. direct. Alors, le test ça du sent feu, un c'est peu quoi? le- Tu brûles, si tu peux te le permettre, dans les grandes maisons de soie, on peut te proposer de brûler un fil de soie pour te montrer que c'est de la vraie soie. Dans un magasin plus basique, tu ne le feras pas. Mais si tu as des échantillons et que tu as un doute, si tu brûles le fil de soie, il ne va pas faire de flammes, de fumée noire. D'accord. La cendre va être très, très, très fine et ça va pas Il y a une odeur. sentir mauvais. Alors que si tu brûles du polyester qui est issu, une fibre issue de la pétrochimie, Oui. ça va faire une flamme très noire, une fumée très noire, et ça va sentir le brûler de manière très La désagréable. soie va avoir une odeur un peu de cheveux. Exactement. Voilà. Parfait. Non, Merci pour tous ces conseils. Juste une dernière chose, ça Oui. s'entretient comment la soie? Très bien. Alors, Ça peut très se laver bien. en machine? On peut, mais on peut éviter. On peut Alors, la laver à la main, il à n'y la a main pas de souci, bien sûr. À froid? Oui, 30 degrés, en prenant des précautions sur les coloris, en vérifiant avec un peu avant avec un petit coton-tige éventuellement que ça va pas déborder. Ouais. Surtout, ne pas la laisser tremper. On l'agite ouais. dans un grand rapport de bain avec un détergent, si possible liquide. Pas de poudre qui pourrait mal se dissoudre et abraser. Et on sèche à plat? Et on sèche d'abord, on va essorer sur une serviette sans Très bien. tordre, et puis après on sèche à plat, bien évidemment. Eh ben, Et c'est un plaisir absolu. Merci C'est tout. beaucoup. Merci beaucoup. Merci messieurs, c'était passionnant. Et merci à Juliette Berger qui nous a aidé à préparer.